Salut, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je sais pas si vous le voyez, mais j'ai changé ma pile à lire. Enfin, j'ai fait un petit tri, je l'ai mieux rangé. Avant, tout ça c'était rempli et il y avait même une autre pile là. Et maintenant, je trouve que ça fait beaucoup plus vide, ça fait du bien. Donc j'ai fait un tri, du rangement, etc. Mais là, je suis pas là pour vous parler de ma pile à lire aujourd'hui. Je suis là pour vous faire un avis lecture et le dernier avant un petit bout de temps, puisque j'ai déjà prévu, enfin, j'ai noté sur mon carnet toutes les vidéos que j'allais vous présenter jusqu'à la fin de l'année. J'ai plein d'idées, mais aujourd'hui, on se retrouve pour un avis lecture où il y a des bonnes lectures et un petit peu de moins bonnes lectures. On va tout de suite commencer avec un livre que j'avais hâte de découvrir. Il s'agit du livre Et ils meurent tous les deux à la fin. C'est écrit par Adam Silvera et c'est publié chez Robert Laffont dans la collection R. Dans cette histoire, nous allons suivre deux personnages donc qui se nomment Rufus et Matteo. On est dans un monde où les personnages vont recevoir un message quand il leur reste plus que 24 heures à vivre. Donc là, c'est un message qui dit: nous sommes au regret de vous informer que vous allez être frappé par une mort prématurée dans les prochaines 24 heures. Toute l'équipe de Deathcast est sincèrement désolée de vous perdre. Vivez pleinement cette journée. Bien évidemment, nous allons suivre deux personnages qui vont recevoir ce message. Ils ne se connaissent pas, mais grâce à une application qui se nomme Dernière Amie, ils vont pouvoir se rencontrer et faire tout simplement passer leurs dernières 24 heures ensemble, faire des activités et vivre un petit peu une dernière aventure. Alors j'avais vraiment envie de découvrir ce livre où le concept, je trouvais ça quand même assez sympa, en me disant on va suivre les personnages sur 24 heures, est-ce que je vais réussir à m'attacher à eux, tout en sachant qu'à la fin ils vont sûrement mourir et comment est-ce qu'ils vont réagir par rapport à cet appel, quels vont être leurs choix pour cette dernière journée, qu'est-ce qu'ils vont choisir de faire, qui est-ce qu'ils vont vouloir voir, est-ce que ils vont vouloir dire au revoir un petit peu à tout le monde ou au contraire ne le dire à personne. Enfin bon bref, je voulais voir tout ça parce que ce côté, je trouvais ce concept vraiment très original. Alors pour moi, ça a été vraiment une lecture qui était très sympa, très prenante dès le début. Tout de suite, je me suis sentie avec les personnages puisqu'on est au cœur de l'action. Mais mon avis reste quand même assez mitigé. Alors tout d'abord, j'ai beaucoup aimé, comme je vous ai dit, le concept de savoir comment est-ce que les personnages vont réagir, qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce que je vais m'attacher avec eux, tout ça. Ensuite, la plume de l'auteur est quand même assez fluide, c'est pas écrit forcément très gros, mais ça se lit très bien. Moi, je l'ai lu en 2 soirées, je crois, enfin, il se lit vraiment hyper rapidement. Là où ça a un petit peu tiqué, c'est que j'ai trouvé que les personnages étaient très stéréotypés, vraiment les deux étaient à l'opposé. On va voir le gars qui va être timide, qui va rien oser faire, qui va essayer de se décoincer un petit peu, et l'autre gars à côté où c'est vraiment une brute, le gars qui a fait, on va dire, pas toutes les pires conneries mais un petit peu, et qui au fond n'est pas vraiment comme ça. Enfin, je pense que vous voyez un petit peu les deux stéréotypes et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce qu'on est clairement sur deux côtés complètement opposés. Et en plus de ça, on apprend à connaître ces personnages que par leur vécu, leur passé et des choses négatives en fait. Donc il y a tout le temps le côté de la mort qui est très présent avec j'ai fait ça de mal, j'ai fait ça de mal, j'ai fait ça, il fallait peut-être pas que je le fasse, j'ai vécu ça qui était assez dur. Ouais ok, mais au bout d'un moment c'est un petit peu pesant de connaître les personnages juste comme ça les valorise pas du tout et en plus tout au long de l'histoire forcément ils vont avoir des sentiments qui vont évoluer, des sentiments amicaux ou plus, un envers l'autre et puis envers d'autres personnages aussi, mais ces sentiments là on ne les voit pas évoluer et à un moment à la fin il se passe quelque chose et on se dit ça arrive de nulle part en fait, enfin je m'y attendais pas et en y réfléchissant on se dit oui si effectivement il y a des petits trucs mais j'ai trouvé que c'était pas... Enfin, on voyait pas du tout les sentiments évoluer, donc pour moi, les personnages étaient un peu comme dans des cases. Et on les place, les deux, ils vont se rencontrer, ils vont passer leur dernière journée ensemble, à la fin ils sont amis, tout va bien, etc. Mais voilà, pour moi ça a manqué un petit peu d'une touche où les personnages ne paraissaient pas réels. Et le point qui m'a un petit peu le plus déçu à la fin, c'est qu'on est clairement sur une fin ouverte, mais avec beaucoup trop de questionnements encore. On est là et on reste comme ça où on se dit ouais d'accord mais du coup par rapport à Deathcast le concept est bien mais au final on ne sait toujours pas comment est-ce que les gens savent qu'ils vont mourir dans 24 heures, comment est-ce qu'ils ont leur numéro, leur fiche etc pour les prévenir, comment est-ce que tout ça s'est organisé, c'est prévu, d'où est-ce que ça vient, on ne sait absolument rien à la fin là-dessus. Donc c'est vrai que j'aurais aimé en savoir plus parce que là on suit vraiment les deux personnages mais même sur les deux personnages pour moi il y a des choses qui manquent. Donc en soi c'était quand même une bonne lecture, j'ai passé un bon moment, j'ai bien aimé, je peux pas dire que j'ai pas aimé cette histoire parce que ce serait mentir. J'ai bien aimé, c'était sympa, mais pour moi ça manquait quand même de plusieurs petites choses. Et c'est un livre que c'est une histoire que je ne retiendrai pas clairement dans le temps parce que ça manque de description. Et voilà, comme je vous ai dit, de ce petit truc où on se dit ce personnage il est vraiment unique par rapport à ça. Là il n'y a pas eu ça et beaucoup trop de questionnements encore à la fin. Donc voilà, pour moi c'est une bonne lecture mais sans plus et que je vais oublier bientôt je pense parce que ça m'a pas trop marqué. Maintenant je vais vous parler d'un livre que j'ai adoré, il s'agit de la réécriture d'Hercule, il s'agit de Ce monde qui est le mien, c'est écrit par Jen Kalonita et c'est publié chez Hachette Heroes. Pour ce qui est du résumé, c'est tout simplement Et si Mégara pouvait atteindre l'Olympe. Ici on est un petit peu comme dans celui d'Alice au Pays des Merveilles, c'est-à-dire qu'on n'est pas réellement sur une réécriture en elle-même, mais plutôt sur une suite de ce qui va arriver après.
qui va un peu modifier l'histoire, mais on garde quand même l'histoire de base telle qu'on la connaît sans la modifier. C'est vraiment une suite en fait. Je vous avais fait un avis sur celui d'Alice, donc je ne reviendrai pas dessus. Ça a été une lecture bien mais plutôt mitigée, alors que celui-ci, certes c'était une suite, mais j'ai adoré. Comme le résumé l'indique, on va principalement suivre l'histoire du point de vue de Megara. On va apprendre beaucoup de choses sur elle, sur son passé, pourquoi est-ce qu'elle a vendu son âme à Hadès, pourquoi est-ce qu'elle est devenue comme ça, quels ont été ses choix, etc. Son enfance, toute son histoire, les liens qu'elle a pu tisser, les relations qu'elle a pu avoir avant et qui rappellent des choses du Disney aussi. Enfin, j'ai trouvé que c'était lié, ça faisait écho vraiment au film de base. Donc ça, c'était très bien. Et puis même, ça nous permet de beaucoup mieux découvrir Megara, de beaucoup plus l'apprécier et de beaucoup mieux la comprendre. On en apprend beaucoup sur chacun par rapport à leurs choix. Pourquoi est-ce qu'ils sont là maintenant et qui peuvent être comme ça dans le Disney, mais sans forcément d'explication. Là, ça apporte vraiment quelque chose en plus. Le rythme est vraiment super à suivre puisqu'il y a toujours des actions, des choses nouvelles. L'écriture est vraiment très fluide. Pour le coup, moi, je l'ai lu en une journée. On est tellement plongé dedans. C'est pas trop descriptif, c'est pas trop lourd à lire. C'est assez dosé en fait entre les actions, la description, tout ce qu'on peut découvrir. Ouais, pour moi c'est vraiment une lecture que j'ai adorée et pour le coup j'en attendais quand même un petit peu de ce livre puisque j'ai beaucoup aimé le film tout simplement de Hercule. Je ne suis pas du tout déçue de l'avoir découvert. Donc on peut dire que je suis à jour dans les Twisted Tales de la collection Hachette Heroes puisque le prochain qui sort, enfin il est déjà sorti, c'est celui de Réponse Où est la vraie vie et je l'aurai à Noël. Donc pour l'instant je suis à jour puisque je n'en ai plus aucun dans ma pile à lire. Il me reste des réécritures de contes mais pas de cette collection. Je vais maintenant vous parler d'une BD que je vous ai présentée très récemment dans un book haul, donc elle n'est pas restée longtemps du tout dans ma pile à lire. Il s'agit de Horrific Land, une terrifiante aventure de Mickey Mouse et donc c'est écrit par Lewis Trondheim et Alexis Nesme, je ne sais toujours pas comment est-ce qu'on le prononce. Et c'est publié chez Glénat. J'ai clairement pris cette BD parce que j'adore les illustrations de cette collection, comment est-ce que les planches sont faites. Je vais vous en remontrer quelques-unes, que ce soit les couleurs, les planches et les détails quand même. Donc voilà, et pour vous faire un rapide petit résumé parce que c'est une BD puis c'est vraiment pour suivre un petit peu les histoires de Mickey, on va les suivre dans une enquête dans un parc abandonné et voilà, je peux pas vous en dire grand chose de plus, c'est vraiment une lecture qu'on peut lire à Halloween mais franchement moi je pourrais même la relire, enfin c'est vraiment quelque chose que j'adore, les histoires comme ça toutes simples qui se lisent en 20 minutes parce que je l'ai vraiment lu rapidement. On est vraiment sur une histoire toute simple mais sympa à suivre avec une petite intrigue qui... C'est pas non plus quelque chose où on est sur une intrigue très palpitante, où on dit mais qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se terminer comme on peut avoir sur un roman ou autre. Mais on passe quand même un très bon moment, j'ai envie de vous dire comme avec toutes les BD de cette collection ou même d'autres BD, c'est souvent des petites histoires qui se suivent. Là je les ai clairement achetées pour les illustrations parce qu'elles sont magnifiques. Après c'est vrai que j'ai trouvé cette histoire un petit peu courte, j'aurais aimé plus de pages pour continuer à les suivre dans leur aventure. Mais je voulais vraiment retrouver l'illustration et ce trait graphique qui est très coloré, très détaillé et très prenant, j'ai envie de vous dire. Et c'est vraiment ce que j'ai pu trouver dans ma lecture, donc je ne suis pas du tout déçue, j'ai adoré. Je peux pas vous en dire beaucoup plus à part que pour moi c'est vraiment une très belle lecture, une très bonne découverte, où on a une petite touche d'humour et on passe un très bon moment. Maintenant on va passer à un livre qui malheureusement a été une déception pour moi puisque je pense, je n'ai pas accroché tout simplement parce que je n'étais pas dans l'histoire. C'est peut-être pas le bon moment pour le lire mais bon je l'ai lu et je pourrais pas me le relire depuis le début parce que voilà, j'ai pas forcément envie de le relire. Il s'agit du livre Un appartement à Paris, c'est écrit par Guillaume Musso et c'est publié chez XO, enfin aux éditions XO, et on est sur un thriller. Je vais reprendre le résumé pour vous en faire un, sinon ça va être un petit peu n'importe quoi. Dans cette histoire, on se situe à Paris, on est dans un atelier d'artiste qui est caché au fond d'une allée, et on va suivre deux personnages, donc tout d'abord Madeleine qui est une jeune flic londonienne, qui a loué ce petit atelier pour s'y reposer et s'isoler. Il y a également Gaspard qui est un écrivain misanthrope venu des États-Unis pour écrire dans la solitude, sauf qu'en fait il y a une méprise et ils louent tous les deux le même atelier et ils se retrouvent tous les deux dedans, alors que c'est censé être loué pour une seule personne. Ils vont donc être contraints d'y cohabiter pendant quelques jours. Le mystère se situe au niveau de l'atelier puisqu'il a appartenu à un célèbre peintre dont l'assassinat intrigue ces deux personnages. Donc ils vont se lancer un petit peu dans la quête, découvrir qu'est-ce qui est réellement arrivé. Madeleine et Gaspard vont donc décider d'unir leurs forces pour essayer de percer un petit peu ce mystère. Je vous avoue que c'est pas le meilleur résumé que je pourrais vous faire, mais c'est soit ça, soit je vous lis le résumé complet. Je vois pas trop l'intérêt puisque c'est que moi quand on lit un résumé je décroche quand même. Donc j'essaie de vous le faire moi-même mais c'est pas très réussi, je m'en excuse.
Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas du tout accroché à cette histoire parce que j'ai pas réussi à rentrer dedans. Au départ j'ai bien aimé parce qu'on se situe sur une sorte d'enquête improvisée avec des petits mystères où ils vont essayer de chercher, de trouver des pièces cachées, des choses, etc. De ce qui reste du peintre et des relations qui peuvent encore rester, par exemple de son ancienne femme ou des voisins qui le connaissent. Mais après je trouve que ça part, je vais pas dire n'importe comment, mais il y a trop de liens, trop de personnages, trop de secrets. Ça part, on va aller voir en fait son ami, donc le cousin de son ami, parce qu'il a été ami avec le peintre dans son enfance. Enfin, j'ai été perdue, mais complètement perdue. Il y a des personnages, alors je l'ai lu jusqu'au bout le livre, hein, mais il y a des personnages, je savais même pas qui c'était, leur lien avec le peintre, je savais pas. J'ai pas tout compris, mais alors pas du tout, et même les deux protagonistes, eux-mêmes je les ai pas toujours compris puisque ils vont vouloir s'entretuer, vraiment ils sont énervés l'un contre l'autre, enfin s'entretuer c'est une image, ils ont envie d'arrêter l'enquête etc. Et juste après, bah bougez pas, je vous récupère, on va continuer, j'ai retrouvé une nouvelle piste, et puis l'autre il dit ouais ok j'arrive, enfin j'ai pas, voilà, j'ai pas tout suivi, j'étais là, je fais mais ils avaient pas décidé d'arrêter, enfin bon bref, j'avais l'impression un peu de planer, j'ai survolé cette histoire clairement. Et d'ailleurs ça me fait penser au livre et ils meurent tous les deux à la fin, c'est comme ici en fait, on a les deux personnages et on voit pas du tout leur lien évoluer, on voit pas leurs sentiments évoluer et ça arrive comme ça et on se dit ben... Ah ouais, bon, bah j'avais pas vu. J'ai pas compris non plus le but d'aller aussi loin. Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi entêtés, les personnages, de vouloir à tout prix percer ce mystère, voir s'ils sont le fils du peintre, qu'est-ce qui lui est arrivé. J'ai trouvé que ça allait trop loin et comme j'avais pas compris déjà le début où j'étais un peu perdue, un flou total. Ça a été une déception pour moi, j'ai pas tout compris, mais je pense que c'est aussi le fait que je ne l'ai pas lu au bon moment puisque j'avais envie de fantasy, de réécriture de contes et je me suis dit non, t'en as déjà lu plusieurs avant, faudrait peut-être que tu lises un peu de contemporain ou d'historique ou autre. Donc j'ai pris celui-ci puisque c'est un livre qu'on m'a prêté et que j'ai depuis pas mal de temps. Bah j'aurais peut-être pas dû en fait forcer parce que c'est peut-être ça qui fait que je n'ai pas du tout accroché. Et on va terminer avec un livre que pour le coup j'ai adoré, que j'ai trouvé hyper bien et que je n'allais pas acheter parce qu'en fait je ne le connaissais pas du tout, c'est parce que je l'ai gagné sur un concours. Il s'agit du livre De l'étincelle jaillit la flamme, c'est écrit par Héloïse Michel, je sais pas comment est-ce qu'on prononce ton nom de famille, je suis désolée, et c'est publié en auto-édition. Déjà je vais vous montrer quand même la beauté du livre à l'intérieur, les en-têtes de chapitres, c'est trop beau. Je sais pas si je l'ai dit mais on est sur une réécriture de Maléfique, voilà, je veux pas vous en faire plus pour le résumer, c'est... une réécriture de Maléfique. On retrouve des personnages qu'on connaît déjà mais dans des rôles différents, on va avoir tout qui est lié, parfois on a plein d'échos. J'avais trouvé des références à La Belle et la Bête, La Reine des Neiges et même Charlie et la chocolaterie et quand j'en ai parlé à l'autrice elle m'a dit ah mais non en fait il y avait La Reine des Neiges mais pas par rapport à ce que tu m'as dit et en fait j'en ai trouvé plein donc c'était pas fait exprès et pourtant ça m'a fait penser à ça. On a vraiment plein de détails sur le monde qu'on découvre, sur l'enfance de Maléfique, qui est-ce qu'elle est. On a même, avant de suivre Maléfique, on suit sa mère, d'où est-ce qu'elle vient. Et les personnages sont vraiment très agréables à suivre. Mais il y en a une quand même, je vous dirai pas qui, de toute façon j'en ai parlé à l'autrice, je lui ai expliqué. Il y a juste un personnage qui est vraiment niais. Pour le coup c'était fait exprès, mais elle a des réactions qui sont pas très logiques. Puisqu'on lui dit, bah tu vas mourir, elle a dit, ah bah je veux pas gâcher mon anniversaire, je retourne danser, c'est triste. Ben, on t'annonce que tu vas mourir et non, tu calcules pas trop. Enfin bon, sa réaction n'est pas vraiment adaptée à la situation, mais bon, après, hormis ça, ça n'a pas du tout gêné ma lecture, j'ai adoré. On découvre plusieurs peuples, plusieurs mondes. On suit également plusieurs points de vue. On suit pas que celui de Maléfique ou sa mère, on en suit vraiment plein sans pour autant se perdre. On a des personnages qui sont vraiment détaillés, qui sont vraiment recherchés et bien construits. Pour moi, c'était vraiment une très bonne lecture où on y suit des personnages qui sont très attachants, qui ont leur caractère, qui sont bien créés. Je vous l'ai déjà dit, je me répète, mais c'est pas grave. Et qui, pour certains, sont quand même assez classe, je dois vous le dire. C'est vraiment une lecture que j'ai adorée, que je ne peux que vous conseiller puisque pour une réécriture, ça tient totalement la route. Moi, j'ai adoré puisqu'on ne suit pas que Maléfique, on va dire, dans son enfance jusqu'à son âge adulte, mais avant sa naissance, qu'est-ce qui s'est passé, qui a eu pour conséquence ce qui se passe quand elle est enfant, qu'elle n'a pas toujours choisi, c'est pas toujours de sa faute, mais ça se répercute quand même sur elle. Merci beaucoup à toi Héloïse pour cette superbe découverte et encore bravo. Donc voilà pour cet avis lecture où il y a quand même 2 réécritures de contes, 2 livres où c'est assez mitigé et puis une lecture, là la BD qui est assez simple mais sympathique. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!